Le résumé de l'intelligence émotionnelle du Dr Daniel Goleman va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'intelligence émotionnelle est une porte d'entrée vers l'épanouissement avec d'autres compétences. Les sentiments ont des conséquences réelles sur notre vie. Des études confirment que le niveau d'espoir est un indicateur bien plus valable que le bac pour les futurs étudiants de première année. Le rire stimule la créativité. Après une vidéo hilarante, les participants se fient moins à la fixité fonctionnelle et peuvent envisager d'autres façons d'appliquer les choses. Une vision optimiste est un facteur crucial de survie après une crise cardiaque. L'aptitude émotionnelle est une métacapacité qui détermine avec quel bonheur nous exploitons notre potentiel, y compris notre intellect. Dr Daniel Goleman. Les émotions sont puissantes, car nos capacités ne sont pas invariables. Comme le prouve le célèbre psychologue Albert Bandura, les compétences dépendent de la manière dont nous les évaluons. Si nous sommes trop durs avec nous-mêmes après chaque échec, il nous sera plus difficile de faire mieux la prochaine fois. Les optimistes se différencient des pessimistes, non pas par l'absence de certaines émotions, comme l'anxiété ou la tristesse, mais par leur capacité à mieux gérer leurs sentiments. C'est ce que signifie l'intelligence émotionnelle, l'IE. Alors que les inquiétudes incontrôlées, par exemple, peuvent nuire aux compétences intellectuelles, les inquiétudes contrôlées contribuent à une forte motivation. Enfin, l'IE comprend les éléments suivants. Reconnaître ses émotions. Les contrôler. Les utiliser pour se motiver. Analyser celles d'autrui. Gérer ses émotions. La bonne nouvelle, c'est que tous les êtres humains ont un grand potentiel pour exceller dans l'intelligence émotionnelle. Dans le cerveau, il existe des neurones qui ne s'activent que quand ils reconnaissent les émotions d'autrui. Ils sont à l'origine de l'empathie, moteur des relations étroites. L'évolution a déjà jeté les bases de notre savoir-être. Il ne nous reste plus qu'à développer ces capacités innées. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment y parvenir. Point clé 2. L'impulsion d'agir est la pierre angulaire des émotions. Les émotions assurent la survie, en fournissant les réactions qui ont aidé les 50 000 dernières générations humaines. Quand nous sommes surpris, par exemple, nous levons les sourcils. Ça augmente la lumière reçue par les yeux et ça nous permet d'avoir plus d'informations sur quelque chose d'étrange. Le cerveau pensant, ou néocortex, a évolué à partir du cerveau émotionnel, ce qui a donné à ce dernier un pouvoir considérable. Les esprits émotionnels et rationnels travaillent généralement en coopération. Le cortex préfrontal du cerveau régule les émotions en désactivant certaines d'entre elles pour maintenir l'équilibre. Néanmoins, il arrive que des personnes soient emportées par la peur ou la colère. Les émotions détournent notre cerveau. Pourquoi et comment cela se produit-il? L'amygdale, composée de groupes de neurones dans le cerveau, est responsable de ce processus. Cette partie du système limbique sert de centre d'alarme. Si quelque chose nous effraie, nous blesse ou nous met en colère, elle envoie des appels d'urgence qui assurent notre survie. Les neuroscientifiques pensaient que le néocortex analysait d'abord les signaux provenant des organes sensoriels et les envoyait ensuite au système limbique. En réalité, comme le prouvent les travaux de Ledoux, l'amygdale reçoit directement les signaux des organes sensoriels. Les émotions rendent les gens aveugles à cause de l'amygdale. Elle réagit plus rapidement et détourne le cerveau avant que le néocortex ne trouve une solution raisonnable. De plus, la mémoire émotionnelle se trouve dans l'amygdale. Elle envoie donc des alarmes neuronales si une situation ressemble à une situation dangereuse qui s'est produite dans le passé. Ainsi, une personne qui a failli être renversée par une voiture ressent une forte anxiété quand elle traverse la route. Cependant, nous pouvons utiliser intentionnellement ce lien entre les émotions et les situations d'une autre manière. Par exemple, vous pouvez créer des exemples émotionnels pour vous aider à mieux mémoriser les mots d'une nouvelle langue. L'analogie entre les événements étant associative, dans de nombreux cas, les alarmes sont dépassées. Ainsi, les victimes de guerre réagissent aux feux d'artifice comme s'il s'agissait d'explosions. Le plus souvent, ces réactions intempestives peuvent trouver leur origine dans des traumatismes de l'enfance. Le saviez-vous? Si les émotions peuvent parfois brouiller notre jugement, elles sont indispensables à la prise de décision rationnelle. Sans elles, toutes les options auraient la même valeur à nos yeux. Ça transformerait une action simple, comme le choix d'un restaurant, en une comparaison sans fin de différents endroits. Point clé 3. Ne dévalorisez pas les émotions négatives. Utilisez plutôt les techniques suivantes pour les combattre. Chaque sentiment est précieux, mais que toutes les réactions ne sont pas saines. C'est le principe de base de la gestion des émotions. Ainsi, au lieu de cacher ou d'évacuer les sentiments négatifs, nous devrions trouver des techniques pour y faire face. Analyser les raisons de la colère est un piège.
Plus nous pensons à une caissière sarcastique dans un supermarché, ou à un chauffeur de taxi impoli, plus notre exaspération devient forte. Comme pour l'expression de la colère. L'exception est la confrontation avec les personnes qui déclenchent notre rage. Elle procure un sentiment de vengeance. Pourtant, il est plus sain de reconsidérer nos idées sur les personnes mal élevées. Par exemple, un jour, un assistant a offensé des personnes dans une salle de sport. Après son départ, un autre assistant leur a expliqué que le premier avait des problèmes personnels. Quand les participants ont pensé à l'assistant impoli, ils n'ont pas eu envie de se venger. Toutefois, si nous sommes déjà irrités, la meilleure solution est de nous éloigner de l'élément déclencheur et de nous occuper avec quelque chose pour distraire nos pensées. Une insulte, même légère, vous énerve facilement. C'est pour ça qu'il est utile de remettre en question les accusations que vous portez sur les autres, même si vous êtes légèrement agacé. Pour arrêter le train de pensées anxieuses, il convient d'identifier ceux qui le lancent. Avoir conscience de ces inquiétudes permet de les remettre en cause par la logique. Réfléchissez à la probabilité de l'événement, aux mesures pratiques que vous pouvez prendre et à la portée de votre inquiétude. Nous pouvons noter les inquiétudes les plus omniprésentes et préparer à l'avance des images positives pour les remplacer. Ainsi, la prochaine fois que vous appréhenderez un événement, dissipez ce sentiment en imaginant une activité fantastique que vous ferez après. La tristesse est l'une des émotions les plus délicates. S'isoler, manger des sucreries ou boire se retourne souvent contre soi, provoquant solitude ou regret. Les petites victoires ont plus de valeur. Lisez un chapitre de votre livre préféré. Réparez un tiroir coincé ou faites quelque chose que vous avez remis à plus tard. Nous pouvons également devenir volontaires ou réévaluer les causes de notre tristesse d'un autre point de vue. La première solution est particulièrement efficace, car elle nous permet de nous concentrer sur les besoins d'autrui plutôt que sur les nôtres. Point clé 4. Conseil pour laisser les critiques construire des ponts et non des murs. Les émotions sont vitales pour nos relations, et les sentiments d'un partenaire ont un pouvoir énorme. Dans ce cas, l'empathie pèse plus lourd, mais la colère aussi. Exprimée sous forme de critiques durables et fréquentes, elle est l'un des facteurs qui mènent au divorce. Pourquoi ? Nous avons tendance à percevoir les remarques sur nos imperfections comme des attaques personnelles. Ce phénomène s'intensifie quand notre conjoint se lance dans des généralisations sur notre caractère au lieu d'évaluer nos actions. En général, les gens réagissent à la critique de deux manières, en se défendant violemment ou en évitant. Les hommes réagissent plus durement aux critiques que les femmes. Dans le même temps, l'évitement des maris affecte considérablement leur épouse. La solution consiste à remettre en question nos hypothèses quant à savoir si quelqu'un est constamment importun ou se plaint. Quand nous nous sentons victimes, ralentissons et utilisons une forme de critique X, Y, Z. Nous pouvons dire « L'action X a provoqué mes sentiments Y. Je m'attendais à une action Z à la place. » Remarque, l'accent est mis sur l'acte et non sur la personne. Les personnes offensées par les remarques de leur conjoint peuvent se rappeler que les émotions sont un signe de l'importance du problème, et non une tentative pour les blesser. Une meilleure moitié peut soulever cette question pour stabiliser la relation. La dispute peut prendre fin si vous restez calme et confirmez que vous êtes à l'écoute de votre partenaire. L'empathie désarme, mais elle ne peut fonctionner que si notre amygdale n'envoie pas d'appel d'urgence. Il est également utile de convenir à l'avance de faire des pauses pendant la conversation et de revenir au sujet après avoir traité les émotions. De plus, nous pouvons pratiquer ces techniques à l'avance dans des dialogues avec d'autres personnes afin d'appliquer automatiquement les outils efficaces dans les conversations les plus importantes. L'intelligence émotionnelle est également essentielle à la mise en place d'un environnement qui offre le plus haut niveau de productivité. Nous devons éradiquer les préjugés au niveau microéconomique, comme les anecdotes intolérantes. De plus, le stress et les remarques grossières des cadres entravent la prise de décision correcte et gâchent le flux de travail. Pour encourager le personnel à s'améliorer, un cadre doit exprimer ses retours d'informations de manière appropriée. Dans le cas contraire, la résistance des employés empêche tout dialogue. Voici les composantes d'un bon retour. Expliquez précisément ce qu'une personne a fait de bien ou de mal. Suggérez des moyens d'améliorer un défaut. Exprimez les critiques en tête-à-tête. Ça atténuera les malentendus. Le leadership n'est pas la domination, mais l'art de persuader les gens de travailler à la réalisation d'un objectif commun. Dr Daniel Goleman. Point clé 5. L'intelligence émotionnelle est une nécessité vitale pour notre longévité. Les scientifiques pensaient que le système immunitaire et le cerveau fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre. Dans les années 1970,
Cette hypothèse s'est révélée fausse. Le système nerveux, étroitement lié au système immunitaire, dépend fortement des émotions. Les conséquences du stress en sont un bon exemple. Elles entraînent la libération d'hormones qui réduisent la résistance immunitaire. Donc, les personnes qui subissent une pression constante sont plus sujettes aux maladies. La colère chronique est l'émotion la plus dangereuse pour le cœur. On ne sait toujours pas si elle est une cause ou un facteur qui ne fait qu'aggraver les problèmes existants. Pourtant, les programmes de réduction de la colère affectent de manière significative les risques de maladie. Les personnes qui ont appris à contrôler leurs sentiments négatifs réduisent de 44% la possibilité d'une seconde crise cardiaque. Alors que la gestion de la rage est souvent un défi majeur pour les hommes, les femmes souffrent le plus souvent des conséquences de la peur, et donc de l'anxiété. Ce sentiment était dominant parmi celles qui ont eu une deuxième crise cardiaque. L'anxiété touche également les étudiants de sexe masculin. C'est l'une des causes de l'alcoolisme et de la consommation de drogue. Mais l'appréhension n'est pas la seule émotion qui peut être un stimulant. Les personnes agitées peuvent commencer à boire pour lutter contre l'ennui. Contrairement à la colère et à l'anxiété, la tristesse profonde ne rend pas une personne plus vulnérable aux maladies, mais elle complique considérablement le rétablissement. Par exemple, dans le cas des fractures de la hanche, les patients heureux quittent l'hôpital une semaine plus tôt que ceux qui souffrent de dépression. De plus, cette émotion peut entraîner des troubles alimentaires et de l'alcoolisme. L'isolement est considéré comme un risque plus grave pour la santé que le tabagisme. Les hommes devraient y réfléchir attentivement, car ses effets sur eux sont plus profonds. Les scientifiques pensent que c'est parce que les femmes n'ont pas besoin de beaucoup d'amis pour se sentir soutenues. Leurs relations ont tendance à être plus profondes. Si les gens ont des liens solides, le stress n'a pas d'influence notable sur leur santé. Les bons sentiments ont l'effet inverse. Les optimistes font plus de sport et ont moins souvent recours à la cigarette ou à l'alcool. De plus, un niveau d'espoir plus élevé contribue à un meilleur état. Les patients paralysés qui ont une attitude positive peuvent éventuellement bouger leur corps davantage que ceux qui sont découragés. C'est pourquoi l'intelligence émotionnelle n'est plus seulement une compétence bénéfique, c'est une nécessité vitale pour la santé mentale et physique. Point clé 6. Les expériences vécues dans l'enfance façonnent notre cerveau. Il faut un effort important pour réapprendre et améliorer son intelligence émotionnelle à l'âge adulte. Mais nous pouvons faciliter ce processus pour les enfants. Le cerveau d'un enfant a plus de neurones que celui d'un adulte. Avec le temps, ceux qui sont le plus sollicités restent, tandis que les moins utilisés disparaissent. C'est à nous de remplir les premières années de la vie avec l'expérience de la compréhension mutuelle, de la bienveillance et de la coopération pour permettre aux enfants de sauver les neurones responsables de ces sentiments. Les adultes peuvent y parvenir de plusieurs manières. Tout d'abord, les parents doivent gérer leurs propres émotions car les enfants les reflètent. Même s'ils ont 3 mois, les enfants reconnaîtront la dépression et commenceront à exprimer leur tristesse. Ensuite, le contact émotionnel est de la plus haute importance pour les nourrissons. Si les enfants ne voient pas de réaction à leurs sentiments, ils peuvent cesser de les exprimer. Les réactions doivent être synchronisées avec les émotions de l'enfant et être créatives. L'imitation n'est pas un choix. Par exemple, quand bébé éprouve de la joie, les parents peuvent opter pour un ton de voix approprié ou un hochement léger de la tête pour faire preuve d'empathie. La recherche indique que la négligence, qui provoque un sentiment d'inutilité ou d'abandon, est plus puissante que la maltraitance pure et dure. Traiter les tout-petits de cette manière les incite à faire moins confiance aux gens. Ils ont également tendance à moins bien réussir à l'école. 65% des enfants négligés redoublent. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui n'ont pas reçu assez d'empathie dans leur enfance peuvent trouver un équilibre en communiquant avec leur père. Enfin, beaucoup de choses dépendent de l'éducation d'un enfant. Des études prouvent que les parents discutent plus fréquemment des émotions avec leurs filles. Mais ils ont davantage de conversations avec leurs fils sur les problèmes de colère. Il n'est donc pas étonnant que les femmes aient tendance à considérer qu'une communication efficace est le signe d'une bonne relation. Prêtez attention aux instructions que nous donnons aux enfants, aux jeux auxquels ils jouent, ou aux tactiques qu'ils utilisent dans les conversations, confrontations ouvertes ou indirectes. Nous remarquerons que les filles apprennent à exprimer leurs émotions de manière acceptable, alors que les garçons apprennent souvent à les cacher. Cette approche doit être améliorée. Point clé 7. Nous devrions réévaluer le rôle de l'école dans le développement du potentiel de l'enfant. Les avantages de l'intelligence émotionnelle nous incitent à intégrer ces compétences dans le système éducatif. Dans certaines écoles privées, les enseignants organisent un cours pour reconnaître et gérer les émotions.
Les enfants racontent leurs états d'âme et leurs préoccupations, ou envoient une lettre à la boîte aux lettres de la classe, dans laquelle ils décrivent une peur qu'ils veulent surmonter. La répétition est une caractéristique essentielle de ces cours, car les enfants et leurs besoins changent constamment. Les scientifiques ont déjà établi un calendrier. Quelles compétences cultiver et à quel moment c'est bénéfique. Toutefois, la stratégie la plus populaire consiste à intégrer les compétences non techniques dans les cours existants, par exemple les cours de santé ou de mathématiques. Les cours de lecture sont également très utiles. Les enseignants peuvent choisir des textes pour examiner les techniques de base qui permettent de gérer les émotions ou de voir les événements du point de vue d'autrui. Ils peuvent également donner des leçons sur la gestion des conflits, même à la file d'attente de la cantine. Au lieu d'ordonner de mettre fin à la dispute, l'enseignant peut proposer de résoudre une énigme. Celui qui termine le plus rapidement est le premier à manger. Pour que les compétences en matière d'IE fassent partie intégrante de l'éducation, nous devons réévaluer le rôle de l'école. Il faut accorder une grande attention au recyclage des enseignants, car tous n'ont pas les compétences requises. La coopération avec les parents doit être plus approfondie afin que les enfants puissent étudier les connaissances acquises à l'école. Les élèves plus âgés peuvent servir de mentors aux plus jeunes qui ont des problèmes à la maison. Bien que difficile, le coût de l'inertie dans l'éducation est exceptionnellement élevé dans une perspective à long terme. Aujourd'hui, le système s'efforce de faire de chacun un professeur, alors que son rôle central est de développer les talents de tous les enfants. Comme le souligne le célèbre psychologue Howard Gardner, l'école se concentre aujourd'hui sur 2 talents. Pourtant, il en existe au moins 5 autres. En dehors des 2 talents académiques, 7 types d'intelligence fondamentaux impliquent les dons suivants. Spatial, les architectes. Kinesthésique, les danseurs. Musical, les compositeurs. Interpersonnel, les managers. Intrapsychique, les psychanalystes. Une des nombreuses sphères qui valorisent ce talent. Chaque type d'intelligence entre dans des catégories plus étroites. Des tests particuliers indiquent les dons d'un enfant. Imaginez une école qui cultive différents types de compétences et recommande de les maîtriser. Les enfants seraient alors en mesure d'atteindre leur plein potentiel. Conclusion du résumé. L'intelligence émotionnelle ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais elle jette les bases du développement de nombreux talents, pas seulement académiques. L'IE nous rend plus productifs et plus créatifs, ce qui nous permet de nous distinguer au travail ou dans nos études. Elle permet également d'approfondir nos relations et d'établir des liens étroits. De plus, la gestion des émotions diminue les risques de nombreuses maladies mentales et physiques. Tous ces attributs sont autant d'arguments pour repenser notre éducation afin qu'elle prépare véritablement les enfants aux défis de la vie adulte. Nous pouvons même améliorer la santé de la société si nous choisissons d'être optimistes. Dans une expérience simple, une personne joyeuse et une personne de mauvaise humeur entrent dans une pièce. Ils indiquent leur humeur sur une feuille de papier et s'assoient l'un en face de l'autre. 2 minutes plus tard, un scientifique vient leur demander de noter à nouveau leur humeur. Cette fois, la personne de mauvaise humeur va mieux. Les émotions fortes sont contagieuses. Notre enfance, notre tempérament et nos antécédents jouent un rôle essentiel dans notre vie. Pourtant, nos décisions, y compris la gestion de nos émotions, façonnent notre destin. N'oubliez pas que nous sommes nés pour être des maîtres de l'intelligence émotionnelle. Notre cerveau est réglé pour ça. Essayez ce qui suit. Notez vos émotions dans un journal ou une application. Notez les éléments déclencheurs de vos sentiments positifs et négatifs. Situation, pensée, personne, ou même lieu. Regardez à nouveau votre série ou votre émission préférée sans le son. Quelles sont les émotions ressenties par les personnages? Observez les signes qui vous permettent de le savoir. Identifiez les moyens qui vous aident à réduire le stress et ajoutez-les à votre liste de choses à faire. Ces activités sont vos techniques de stabilisation et constituent une partie indispensable de votre journée. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.